Les pères dominicains au Rwanda. Méditation sur l'évangile de Jean en ce 6e dimanche de Pâques, année 2020. Le monde aura toujours besoin de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous ramène au mot d'adieu de Jésus à ses disciples. Or, tout message d'adieu annonce une séparation. Toute séparation peut être douloureuse. C'est un manque non comblé, un échec quelque part. Toute séparation douloureuse l'est davantage quand elle résulte de la mort comme celle de Jésus. La douleur se complique quand la mort est soudaine, atroce et injuste. Ce manque est plus pénible encore quand l'être perdu jouait un rôle essentiel dans la vie de ceux qui restent. Dans le cas de Jésus, par exemple, le rôle de nourrir les affamés, guérir les malades, calmer des tempêtes, pardonner là où les autres tuent, et ressusciter les gens là où on est habitué à les enterrer. Bref, le rôle de donner la vie, même là où on ne l'espérait plus. Être séparé d'une telle personne qui incarne réellement Dieu nous projette dans un gouffre. C'est la présence de Dieu qui semble s'envoler brutalement. La vie devient précaire, sans assise, sans protection solide. Ainsi, les paroles d'adieu de Jésus montrent que Dieu va toujours manquer aux humains. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, dit Jésus. Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Être toujours à l'affût de Dieu, mais sans le trouver, c'est le sens profond de ces mots de l'Évangile selon Saint Jean. Le monde aura toujours besoin de Dieu. Qu'il se développe, qu'il ait de la haute technologie, qu'il ait des déserts ou des oasis, le monde aura toujours besoin de Dieu. C'est ce manque que nous expérimentons par exemple avec le Covid-19. C'est le cas avec des inondations et intempéries diverses avec tant de victimes. C'est aussi ce que nous vivons à travers des conséquences néfastes liées au changement climatique. Cependant, Jésus n'en reste pas à ce triste bilan. Plutôt, il nous remet en branle pour une vie sous sa protection constante. Si vous m'aimez, si vous recevez mes commandements, si vous les gardez, alors je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ainsi, frères et sœurs, Jésus offre encore au monde une deuxième chance, celle d'accueillir et garder ses commandements avec amour et foi. Agir ainsi, jamais la faim, les épidémies, les guerres, les catastrophes naturelles, jamais les causes de mort n'auront le dessus. Jésus et l'Esprit protecteur qu'il donne nous conduisent à la victoire. Bien-aimés, dit Saint Pierre, honorez donc dans vos cœurs la sainteté de Dieu. Proclamez-le. Soyez prêts à témoigner devant le monde de votre raison d'espérer, car le monde aura toujours besoin de Dieu, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse toutes et